Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoins pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description. Juste ici, bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo de Versus. Aujourd'hui, on va comparer Bitcoin et INJ. C'est le nouveau concept pour ceux qui n'ont pas suivi. J'arrête un petit peu de comparer des altcoins entre elles. On va plutôt se concentrer sur Bitcoin face aux altcoins. Et aujourd'hui, on va parler de Bitcoin face à INJ. Est-ce que INJ pourrait devenir un meilleur investissement que le Bitcoin dans cette seconde phase haussière, ou est-ce qu'il vaut mieux se concentrer sur Bitcoin pour le moment? Quand est-ce qu'on pourrait switcher du Bitcoin face au INJ, etc. Et j'ai surtout envie de vous faire un gros point aujourd'hui sur les altcoins globales face au Bitcoin. Donc là, j'ai un indice et je vais commencer par ça. Juste avant de commencer, j'allais oublier, il y a toujours les gars le concours qui est disponible sur Twitter pour que vous puissiez gagner des iPhone 15 et des Apple Watch Series 9 en partenariat avec BitGet. Et je les remercie, c'est eux qui vous font gagner tous ces cadeaux. Les conditions sont très simples, il faut juste vous inscrire via notre lien partenaire. Si jamais vous êtes déjà inscrit via notre lien partenaire, ça marche. Si vous êtes passé sans le lien partenaire, malheureusement, vous n'êtes pas éligible. Et pour ceux qui sont passés via le lien partenaire, si vous tradez minimum 5 millions pendant la période donc du 13 février au 27 février, vous aurez des Apple Watch, vous pouvez gagner l'Apple Watch Series 9. Et si jamais vous tradez plus de 20 millions, vous pouvez gagner l'iPhone 15. Encore une fois, je ne vous force pas du tout à trader si vous ne tradez pas en ce moment et ça sert à rien de trader. Pour essayer de gagner ça, c'est surtout parce qu'il y en a certains qui peuvent être éligibles et qui ne le savent pas. Et BitGet vous fait gagner ces cadeaux. Du coup, il y en a certains qui sont peut-être proches des 5 millions, qui seront peut-être proches des 5 millions à la fin de la période. Et s'ils ne le savent pas, bah, ils rateront leur Apple Watch et c'est dommage. Je vous ai mis sous ce tweet également, donc le tweet je le mettrai en commentaire, vous inquiétez pas. Et également sous ce tweet, je vous ai mis les conditions pour que vous puissiez justement récupérer vos gains, tout simplement. Donc voilà. Tout est dispo sur le tweet directement, le Trône FR, notre Twitter, n'hésitez pas à nous follow d'ailleurs, et participer au concours si vous le souhaitez. Bien évidemment, ne surtradez pas, ça sert à rien du tout, ok? Tradez normalement, si vous savez que vous faites ce volume moyen en général, vous serez éligible pour ces cadeaux-là. Si par exemple vous savez que vous avez un volume moyen sur le mois de 400 000 $ par exemple, ça sert à rien de overtrader pour essayer de choper les cadeaux parce que tout simplement vous allez vous retrouver à overtrader et c'est pas l'objectif, ok? On vous force pas du tout à overtrader, c'est surtout pour les personnes qui sont déjà éligibles de base, les récompenser. Alors du coup, j'allais dire le Bitcoin, mais non, enfin si, le Bitcoin face aux altcoins. Alors ici on est sur un indice, ok? C'est le Total 3, donc c'est l'indice des altcoins, en ayant retiré Bitcoin et Ethereum. Et donc on prend la capitalisation des alts et on y a retiré les stablecoins. Parce que oui, les stablecoins, on n'en veut pas dans le calcul. Les stablecoins, ça monte à l'infini, c'est de l'impression d'argent. Donc des fois, on en brûle un petit peu, mais sur le long terme, les stablecoins augmentent. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment la capitalisation des alts. La formule, je vous la donne, c'est entre parenthèses, CryptoCap 2 points, Total 3, moins CryptoCap 2 points USDT, moins CryptoCap 2 points USDC. Vous fermez la parenthèse, vous divisez ça par Bitstamp, BTC, USD. Pourquoi Bitstamp? Parce que c'est l'exchange sur lequel on a le plus d'historique, tout simplement, sur le spot. Alors, du coup, le graphique, il est baissier ou haussier? Bon, si je me mets dans le flux qu'on a depuis septembre 2021, donc oui, fin 2021, le flux est baissier. C'est-à-dire que les altcoins face au Bitcoin sous-performent en majeure partie. Donc bien sûr, il y a des exceptions. Vous allez me dire, oui, tonton, INJ, Tao, tout ça, ça a bien performé plus que Bitcoin. Oui, bien sûr, il y a des exceptions. Mais dans l'ensemble, pour l'instant, Bitcoin reste l'investissement le plus safe à faire. Si vous voulez vous exposer au marché crypto. Pourquoi? Parce que c'est ce graphique qui nous le dit. Pour l'instant, les altcoins ont du mal à performer contre Bitcoin. Pendant les hausses, Bitcoin performe plus qu'elle. Et pendant les baisses, Bitcoin baisse moins. Bien sûr, il y a des altcoins qui ont performé bien plus que Bitcoin depuis le début de l'année, etc. Oui, le Total 3 est majoritairement représenté par les grosses capitalisations. Et c'est aussi un très bon indicateur. Quand ici, même les grosses capitalisations explosent le Bitcoin, il y a tout qui explose BTC. Que ce soit les mid-cap, donc les altcoins moyennes, les low-cap, les meme coins, tout ce qu'on veut, tout explose le BTC. On est vraiment dans ce qu'on appelle l'alt season. Est-ce qu'on est encore rentré dans l'alt season pour l'instant? Non, on n'est pas du tout dans l'alt season. Okay, les altcoins performent, mais elles performent d'une façon similaire au BTC. Par exemple, de bons indicateurs, j'en ai déjà parlé d'alt season, c'est quoi? C'est Doge. Quand Doge va commencer à partir dans un breakout de ce range ici, là, je pense qu'on sera dans cette phase d'alt season où les gens vont s'intéresser au marché et donc là où les investisseurs particuliers vont venir
et aussi les ventures vont venir renflouer énormément les altcoins de liquidité et on aura de grosses phases haussières sur les altcoins. Ok, donc on est encore early, ça veut dire on est encore au début de ce cycle haussier, très probablement. Ça ne veut pas dire qu'on va pumper en ligne droite. Ça se trouve, on va très bien pump dans, je sais pas moi, dans 2 mois sur Bitcoin, par exemple. Ensuite, tout l'été, on va consolider, on va corriger un petit peu. L'hiver, on va consolider, les altcoins vont retracer et puis on repartira dans quelque chose de beaucoup plus haussier, peut-être en 2025. C'est une idée que je vous donne, je ne dis pas que ça va se passer comme ça. Mais grosso modo, le graphique des altcoins face au Bitcoin, pour l'instant, des altcoins, pardon, face au Bitcoin est toujours baissier pour l'instant. Ce qui avait été fait ici, c'est super positif, d'avoir fait un range, d'avoir cassé au nord, super. Le truc négatif, c'est qu'on a réintégré cette cassure. Et donc ça, c'est beaucoup moins positif. Ok, si je vous trace ici la résistance, on aurait dû surtout pas réintégrer. Le fait qu'on réintègre la résistance, c'est ce qu'on appelle déviation-réintégration, ça j'en parle tout le temps, et c'est annonciateur potentiellement d'une continuation baissière pour venir récupérer ces creux ici. Alors ici, c'est pas un actif qui se trade, donc il n'y a pas forcément de liquidité à venir récupérer, mais c'est juste pour que vous puissiez vous dire que sur les altcoins, majoritairement, si vous regardez un petit peu tous les graphiques, par exemple, je sais pas, on prend Atom, BTC, on prend ADA, BTC, on va les voir potentiellement venir chercher de nouveaux plus bas annuels. Ici, ok, c'est ce que ça indique. Par exemple, Cardano aussi, probablement. Ok, bon, Cardano, on en est très très loin, mais il y a une grande chance qu'on vienne récupérer ce creux ici, par exemple, sous les 830 sats à peu près. C'est très probable. Ok, ça, c'est ce qu'indique le graphique que je viens de vous montrer ici. Il faut que je le copie comme ça, je le recolle directement, sinon je suis obligé de faire retour. Voilà. Hop. Et du coup, je vais aussi le coller pour pas oublier. Tac. Et du coup, oui, je pense qu'on pourrait potentiellement... Déjà, l'objectif, c'est de revenir tester les plus bas. Donc, les altcoins risquent de sous-performer encore face au Bitcoin. Pas toutes, mais la majeure partie risque de sous-performer face au BTC. Là, on le voit actuellement. Je ne sais pas si vous le voyez, mais Bitcoin pump, fait des nouveaux plus hauts. Mais par exemple, aujourd'hui, j'ai choisi ING. Bah, ING ne fait pas de nouveaux plus hauts. Il y a plein d'altcoins actuellement qui n'ont pas fait de nouveaux plus hauts. Bah, Cardano, quasiment tout le top. Hein, quasiment tout le top n'a pas encore fait de nouveaux plus hauts comparé au BTC. Je ne parle pas d'ATH, je parle de le plus haut qu'on avait trouvé quand Bitcoin a topé aux 49 000. Par exemple, Ordi n'a pas encore trouvé son plus haut ici quand le Bitcoin était à 49, Cardano non plus, Arbitrum pas encore, Aptos pas encore, Avax pas encore, etc., etc. Donc on voit que les altcoins ont un train de retard sur le BTC, ok? Et donc ici, je vais revenir ici sur, j'avais dit quoi? C'était ING pour aujourd'hui, voilà. ING, vous voyez, il est à 34 $. Alors que quand Bitcoin était à 49 000, il était à 45 $. Donc là, Bitcoin, il est à 51 800, ING est à 34. Donc ça confirme bien que majoritairement, pour l'instant, les altcoins sont un peu plus faibles. Ça ne veut pas dire que ce sont de mauvais investissements, vous allez perdre de l'argent dessus. Ça veut dire que quand Bitcoin pump, bah, votre altcoin, elle va pump, mais avec un peu de retard, un peu moins fortement. Par exemple, Bitcoin pump comme ça, votre altcoin, elle est plutôt comme ça. Ok. Donc là, Bitcoin est plus fort. Et quand ça dip, comme ça sur Bitcoin, bah, votre altcoin, elle peut dipper comme ça, ok? Et donc, en fait, c'est ce qui crée ce décalage et ce retard où votre altcoin, bah, elle évolue quasiment au même moment tout le temps, alors que Bitcoin, bah, lui, il monte, il monte, il monte. Ok, vous voyez la différence? Où là, votre alt, elle est quasiment tout le temps au même endroit, alors que Bitcoin a performé plus. Donc ça signifie que Bitcoin, pour l'instant, c'est l'investissement plus safe. Quel est le narratif haussier sur Bitcoin? Bah, bien sûr, c'est l'approbation des ETF. Il y a énormément d'inflows sur les ETF. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gestionnaires d'ETF achètent des bitcoins parce qu'il y a de la demande pour leurs ETF, donc ils doivent acheter des bitcoins. Donc ça crée de la pression acheteuse sur le cours du bitcoin. Donc c'est pour ça que le bitcoin monte. C'est pas exclusivement la seule raison, mais c'est une des raisons de cette relation offre de demande. Et également, pourquoi le bitcoin monte aussi? Il a son halving bientôt. Et l'halving, c'est bullish. Ok? L'halving, c'est on divise la récompense des mineurs. Donc le prix de production du Bitcoin augmentera, donc sa valeur intrinsèque va doubler. Je ne dis pas que la valeur du Bitcoin va doubler, je dis que sa valeur intrinsèque va doubler. Actuellement, le prix de production moyen sur Bitcoin, c'est entre 20 et 40 000. Donc le prix de production moyen d'un Bitcoin, entre 20 et 30 000. Donc le prix de production moyen d'un Bitcoin après l'halving, ce sera entre 40 et 60 000. Donc c'est pour ça qu'on est dans ces niveaux de prix. Pour l'halving, on est en train de préparer l'halving, on est en train d'atteindre la future valeur intrinsèque du BTC. Ceux qui minent le moins cher, eux arriveront toujours à miner à peu près entre 25 et 30 000 après l'halving. Ok? Mais grosso modo, la valeur moyenne pour miner un Bitcoin, ce sera probablement pour donner une grosse fourchette, entre 35 et 55 000 $ ou 40 et 60. Ok, voilà. Donc, narratif haussier pour le Bitcoin jusque probablement en avril. Après, on a quoi comme événement? Après l'halving, on a potentiellement les ETF d'Ethereum.
Et Ethereum, dans l'équation, il est hyper important à surveiller. Pourquoi? Parce que Ethereum, lui, c'est un peu le leader des altcoins. Quand Ethereum, il va bien, le marché des altcoins, il va bien. Donc, quand Ethereum, ici, là, ça, je vais delete, on va réanalyser ça après. Quand Ethereum, en 2021, il était très bullish ici, en mars, les altcoins, elles ont explosé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais mars, avril, mai 2021, c'était la folie sur le marché crypto. C'était l'alt season. Ok. Ensuite, les cryptos sont remontés, mais il y a beaucoup de projets qui n'ont pas fait de nouveau plus haut, qui étaient déjà baissiers comme ça et qui ensuite ont rebondi puis sont repartis en bear market. Donc ça, c'était le mouvement de fin 2021. Il y a des gros altcoins comme Solana, de gros projets qui ont tout explosé, donc il y en avait très peu. Mais majoritairement, les altcoins n'étaient plus du tout dans une grosse phase haussière, et donc ça correspond aussi à ETH-BTC, qui lui était déjà en train de trouver ses sommets ici. D'ailleurs, hein, l'altcoin season, très généralement, ça se termine quand Ethereum atteint les 0,10. Quand tout le monde reparle de flippening, où oui, Ether va dépasser Bitcoin, très généralement, ça n'arrive pas. Et c'est là où l'alt season est fini. Par exemple, en 2017, l'alt season, elle s'était terminée en juin 2017. Les altcoins avaient explosé le Bitcoin. Et ensuite, les altcoins, elles ont eu un gros rebond en fin 2017, début 2018. Après, c'était le bear market. C'est un peu ce qui s'est passé ici. On a eu le dip, un gros rebond, et ensuite, ça a été le bear market qu'on a connu. Donc, ETH-BTC, c'est aussi un excellent indicateur, et on peut parler d'alt season et de surperformance globale et majeure des altcoins contre le Bitcoin quand ETH performe. Et donc, ETH, il est sur un niveau important, on en a déjà parlé. On est venu récupérer les stops de 2022, vous vous souvenez. Ici, on a récupéré les stop loss. Également, on avait fait une déviation, c'est-à-dire qu'on a créé un support qu'on a dévié, qu'on a réintégré. Et tant que ce support est maintenu, on peut estimer que ETH prépare un pump. Maintenant, que ETH-BTC peut performer, donc que ETH pourra performer face au Bitcoin et potentiellement porter les alts avec lui. Si par contre, d'ici là, parce que ça, on pourrait estimer que le narratif ETH, il va prendre peut-être, allez, je dirais fin mars, début avril, le temps que l'halving du Bitcoin se fasse mi-avril, et surtout le temps que les allers-retours entre la SEC et les gestionnaires d'ETF se fassent pour qu'on avance sur le dossier et qu'on crée cette hype pour former le sell de news, ok, comme on a fait sur Bitcoin. On a commencé justement à avoir des rumeurs d'ETF dans tous les sens à partir à peu près de fin octobre, début novembre. Et c'est là où le prix a commencé à accélérer pour topper justement le jour de la sortie des ETF. Donc je pense que c'est ce qui arrivera sur Ethereum potentiellement. Et du coup, ETF-BTC, c'est pour ça qu'il risque de consolider encore. Si d'ici là, c'est-à-dire le moment où la hype va prendre sur ces ETF, peut-être fin mars, début avril, à moins que là, les médias commencent à reparler et que la SEC, etc., échange avec les gestionnaires d'ETF, la hype va reprendre. Mais si d'ici là, la hype n'a toujours pas repris et qu'on perd le support, à ce moment-là, je pense qu'on aura une dernière chute, ok, dans la future zone d'imbalance ici. Et ce sera dans cette zone où le prix risque potentiellement de commencer à former un bottom et qu'on risque de recommencer à avoir de la hype. Et la réintégration du gros support ici sera le signal. C'est-à-dire que grosso modo, pour l'instant, on travaille ce petit support. Ok, si on le perd définitivement, je pense que le prix viendra chercher ici. Et après, il faudra que le marché regagne. Donc ça, je pense que les ETF aideront. En tout cas, les news d'ETF. Si le marché arrive à regagner ça en support, pour moi, on aura trouvé le bottom ici avec la déviation, réintégration. Et là, je pense qu'on pourra partir et au moins venir, je vous donne ma target, les 0,066, je pense. ETH-BTC. Donc à ce moment-là, sur cette phase haussière, je pense que les alts surperformeront le Bitcoin. Et ça, je pense que ce serait honnêtement fin mars, début avril jusque mai-juin. Le temps que les ETF soient approuvés, la date d'approval, donc d'approbation pour ETH risque d'être le 24 mai ou le 25 mai. Parce que c'est les derniers délais pour approuver les ETF de beaucoup de gestionnaires de fonds qui ont fait des demandes avant BlackRock. Donc s'il y a une approbation, ce sera d'ici là. Donc imaginons que là, soit le prix consolide ici, très bien, on part tout de suite, ok. Soit on dit d'abord, on réintègre, et là, on lance le narratif ETF Ethereum. Potentiellement. Et du coup, les altcoins en profitent avec Ethereum. Pas plus de choses à dire ici sur cette corrélation. Donc, comme je le redis encore une fois, ce graphique pour l'instant indique toujours plus de baisse des alts face au BTC. Si les lows sont maintenus, ça sera hyper positif. Il faut que le support tienne pour repartir au nord. Donc, quand on arrivera sur le support, déjà les alts devraient peut-être retrouver un peu de force. Par contre, si le support est perdu, je vous donne ma zone de bottom sur cet indice que vous pouvez utiliser aussi. Je pense que ce sera ici sur la dernière petite imbalance qu'on a laissé traîner. Et du coup, beaucoup d'alts vont venir chasser des plus bas contre Bitcoin, mais pas en USDT, important. Et du coup, ce sera la zone des 6,3 millions, 5, je sais pas si, je pense c'est en millions, 5,5 millions, 6,3 millions. Donc ça pourrait indiquer encore une baisse des altcoins face au Bitcoin de 20-30%, et après les altcoins risquent de se reprendre, surtout si on fait déviation, réintégration. Là, on aura ce qu'il faut pour, je pense, perso, relancer un flux haussier comme on l'avait eu ici.
et des altcoins euro performeront. Donc pour l'instant, c'est un peu dangereux, ok, pour le moment, de échanger ces bitcoins contre des altcoins et vous êtes beaucoup plus safe pour le moment sur Bitcoin. Perso, c'est mon cas, j'ai une full exposition Bitcoin, comme je l'ai dit, depuis les 40 600 $. Et j'attends justement de voir des graphiques qui s'améliorent sur les altcoins pour re-switcher mes bitcoins en alt et performer plus grâce aux altcoins par la suite. Parce qu'encore une fois, ce marché est très cyclique. Très généralement, c'est Bitcoin performe, ensuite Ethereum prend le relais et ensuite les altcoins prennent le relais. Donc c'est pour ça que je dis que j'estime que si on est vraiment dans un nouveau bull market, cycle haussier, etc., qu'on est peut-être encore assez early au niveau de la cyclicité. Parce qu'on est encore dans cette phase où c'est vraiment Bitcoin qui pump, alors que généralement, la fin du cycle, c'est quand il y a tout qui pump. Et là, c'est pas encore le cas. Ok, maintenant INJ, pour avoir fait ce gros bilan, du coup je vais mettre INJ BTC à notre droite. Bon, déjà on va refaire un point technique rapide sur INJ USDT. Alors, si vous voulez mon avis, INJ USDT contre le dollar est dans un range, ok, il est dans un range et dans une grosse contraction. Alors, le haut du range va être ici et le bas du range va être ici. Ce qui serait le plus haussier pour INJ, c'est de d'abord dévier au sud, de venir dans l'imbalance de cette bougie vectorielle. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'une bougie vectorielle, c'est une bougie sur laquelle on a beaucoup plus de volume que les bougies précédentes. Donc on sait qu'il s'est passé beaucoup de choses ici. Les acheteurs ont explosé les vendeurs. Donc s'il y a bien une zone que les acheteurs vont défendre, c'est là. Et ce qui serait positif, bien sûr, c'est du coup, là on a un support. Ok, que ce support soit dévié puis réintégré. Et donc on aurait le même setup que je vous ai montré sur Caspa, sur Matic, etc. C'est-à-dire, on a bien performé, on a pris 20-30% depuis. Déviation. La réintégration, c'est votre signal. Vous achetez le support et vous mettez une invalidation si on repère le support. Si le marché refait ça, c'est vraiment pas bullish. Et donc là, ça voudrait dire que INJ reprend une tendance baissière et qu'il retracera beaucoup plus profondément. Ça voudrait dire aussi, je pense, que Bitcoin a trouvé un top et qu'il se mettra à retracer profondément. Et à ce moment-là, les objectifs, ce serait la zone de rechargement, ok, entre 17 et 10 $. Mais là, pour revenir sur INJ, vous voyez, le premier arrêt, il est juste sous le range. Donc ça, c'est une grosse zone de stop qui est en train de se former. Tous ceux qui sont en train d'acheter du INJ sont en train de foutre leur stop où là? Ils sont littéralement en train de les mettre pour moi sous cette mèche, juste ici. Donc tous les stops d'INJ sont sous les 28,30. Donc là, je pense qu'il y a plein de gens qui foutent leur stop. Je ne sais pas si sur les contrats dérivés, on peut avoir des datas intéressantes. Je vais trouver le contrat d'INJ. Est-ce que les gens sont en train d'essayer de long, etc. Enfin, est-ce qu'on a des gros funding positifs, ce qui pourrait indiquer que la demande ne vient plus du spot, mais des contrats dérivés et que justement un nettoyage pourrait arriver? Je vais essayer de vous dire ça. Oula, ok, ouais. On a des fundings qui sont très très élevés sur INJ, les premiums sont très importants, là, les open interest augmentent énormément, donc il y a beaucoup de gens qui ouvrent des positions, mais le prix ne pumpe plus, ce qui veut dire que les acheteurs se font absorber par les vendeurs. Donc ça, si vous voulez mon avis, on commence, déjà il y a trop de stops là qui sont accumulés sous les 34, donc on va y aller très probablement, je pense qu'on va y aller, mais surtout, il y a trop de stops en fait qui sont accumulés sous ces creux là. Et vous voyez, là, les gens sont de plus en plus agressifs sur les contrats dérivés. Et le prix ne pumpe pas. Donc ça, je pense que ça pue le nettoyage sous la zone de stop, donc sous les, pour être honnête, les 30 $. Après, je vous remontrerai le graphique. Également, vous voyez les fundings ici, on est sur un funding de 80%. Bon, là, je suis sur un funding annuel. Ça veut dire que grosso modo, quelqu'un qui lance un long paye 80% de sa position à l'année. Bon, sur les tops, on était monté jusqu'à 100%, donc c'est des fundings qui sont assez élevés. Mais ouais, on avait un funding très plat. Et là, le prix ne pumpe pas, mais les gens, le funding augmente. Donc les gens balancent du levier sur INJ. Honnêtement, pour moi, ça sent le nettoyage. Ça sent le hop, comme ça. Ok. Le support, il est là. Bon, là, il y a une grosse mèche sur les dérivés qu'on n'avait pas sur le spot. Honnêtement, ça sent déviation, réintégration. Là, je pense qu'on va avoir une chute de l'open interest, des grosses liquidations longues. Et les fundings vont normalement rebaisser. Par contre, si même après ça, les fundings ne baissent pas, les gens sont toujours de plus en plus bullish. Attention. Donc là, on voit que les gens sont extrêmement bulls sur les alts, pas trop bullish sur Bitcoin. En tout cas, sur INJ, là, il y a trop de leviers. Vous voyez, les gens étaient bearish ici. Ils se sont fait absorber, on a squeeze. Et après, là, ils étaient bearish ici, on a absorbé, on a squeeze. Mais là, les gens sont trop bulls. Donc, non, ça, franchement, ça sent le... Et même Bitcoin pump, INJ est trop faible. Il a tout pour pumper. Sa dynamique est beaucoup trop faible ici. Franchement, ça sent le dip. Et du coup, je reviens ici sur... la technique, et oui, du coup, beaucoup de stop loss. Bon, sur les dérivés, il y a eu cette mèche qui a été beaucoup plus bas. Donc peut-être qu'on viendra juste récupérer ces creux ici sous les 30. Ok. Si on vient récupérer tout ça, parce que là, je suis sur le spot de Binance, mais si je prends le PERP, on voit que sur le PERP, ici, il y a une grosse mèche qui est déjà venue récupérer ces stop loss. Ok. Du coup, la zone de stop qui serait récupérée, cette fois-ci, c'est seulement elle. Sur les dérivés, ce serait sous les 30 $.
Donc du coup, ça viendrait taguer le premier arrêt. Mais grosso modo, ce que vous devez bien retenir, c'est simplement le support, il est là. Ok. Ce qu'il faut, c'est le dévier, le réintégrer. Donc peu importe où on va, le dévier, le réintégrer. Ok. Le jour où on voit ça, je pense que INJ va pouvoir reperformer, bien sûr, si Bitcoin est toujours bullish. Et pourquoi pas aller récupérer les sommets ici et continuer le mouvement en direction 50 $, 60, peut-être même 100 $. On est sur un market cap qui n'est pas non plus très élevé. Enfin, je veux dire, oui, le market cap, il est élevé, mais INJ, ça peut facilement, je pense, rentrer dans, je sais pas, je crois pas que c'est encore top 10, INJ, non? C'est combien? C'est top 30, ça peut peut-être rentrer dans le top 15. 3 milliards de market cap. Allez, ça, je pense que au top du bull run, ça peut peut-être avoir atteint les 30 milliards de market cap, honnêtement. Donc, ça peut encore faire x10, je pense. Ça peut peut-être monter dans les 200, 300 $. Après, il faut aussi regarder la dilution de tokens. Je vais regarder ça avec vous également. Ce serait bête de ne pas regarder. Est-ce qu'on a beaucoup de tokens? Est-ce qu'on a un unlock de tokens bientôt? Et c'est pour ça que le prix faiblit, parce que les investisseurs sont déjà en train de vendre, parce qu'il y a un unlock. Ça, on va voir. Je ne sais pas si on peut checker le vesting sur INJ. Ouais, on peut, nickel. On va attendre que ça charge un petit peu. Il y en a pour 2 minutes. Alors, Asset, oh là là, c'est magnifique. Asset fully unlock. Rien à dire. Franchement, parfait. 100% d'unlock. Circulating supply de 93%. C'est magnifique. Donc, déjà, une F. Oh là 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 là. Pour vous donner une idée, la FDV de INJ, c'est 3 milliards 400 millions. La FDV de TIA, c'est. Tada. On va attendre que ça charge. C'est 18 milliards. Donc, déjà, TIA, mauvais investissement comparé à INJ. J'ai déjà expliqué pourquoi. Il y a de gros unlock de tokens dans 260 jours. Ça peut performer jusqu'en octobre 2024. Après, je pense que ça sera la fin du token. Alors que INJ, on est sur une FDV de 3 milliards. Tout est déjà dilué. Il n'y aura pas d'inflation. S'il y a de la grosse demande pour ce projet, ça va continuer de monter énormément. Maintenant, le plus important, ce sera de voir, comme j'ai déjà dit, si déviation, réintégration, on arrive à tenir. Pour moi, il faut tenir cette zone d'imbalance ici et idéalement le seuil médian, c'est-à-dire les 25. Si on vient chercher les 25 et qu'on réintègre, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on rentrera dans la deuxième vague haussière du projet qui ira chercher de nouveau plus haut. Donc ce serait une opportunité, je pense, assez intéressante. Voilà, ça c'est pour INJ, ok. Bon, je reviens sur le spot, mais grosso modo, je pense qu'il va falloir s'attendre à un nettoyage à cause des contrats dérivés, déviation, réintégration, et là on sera fixé. Très bien. À ce moment-là, INJ-BTC, on regarde. Ok, ça, comme là je suis en mensuel, je me mets en weekly. Oula, il y a une structure baissière qui est vraiment pas jolie, le M-Top. Le M-Top en weekly, c'est la pire structure que vous pouvez voir. Autant le W-Weekly, c'est la structure la plus haussière. Donc, W veut dire hausse, W veut dire hausse, quand c'est pas réintégré, hein, parce que ça arrive, les marchés baissiers, les W comme ça, qui réintègrent, généralement, continuent des baisses. Mais quand les W tiennent leur breakout et en plus les W de continuation sont très bullish tant qu'ils ne sont pas réintégrés. Là, on a ce qu'on appelle un M-Top, c'est une structure de sommet. Ok, je prends mon FIB, je vais regarder où est-ce qu'on a le premier arrêt. On arrive bientôt dessus, on va vite être fixé. Est-ce que INJ est en train de nous faire un piège baissier, c'est-à-dire M-Top, on vient chercher le premier arrêt, l'imbalance et on maintient et on repart. Dans ce cas-là, ça sera plutôt bullish. En revanche, si on fait le M-Top, qu'on rebondit et qu'on finit par casser l'imbalance, là, attendez-vous à ce que INJ souffre face au Bitcoin et qu'il se mette à retracer bien plus et qu'en gros, on ait fini le move haussier sur INJ et que c'est un projet qui va retracer beaucoup plus. Après, ça dépendra du Bitcoin. Ça se trouve, le Bitcoin va aller à 70 000 $. Donc, INJ sera peut-être à 50 $. Mais il aura perdu de la force face au Bitcoin. Si vous voulez mon avis actuellement, déjà, tant que INJ n'a pas fait la déviation, pour moi, il ne faut plus l'acheter. Ok, il faut d'abord attendre déviation et réintégration. À ce moment-là, il redeviendra intéressant en dollars. Et contre Bitcoin, il va falloir retrouver de la force dans cette imbalance. Il faudrait retrouver des structures haussières. Donc là, il y a beaucoup de choses à faire sur INJ. Je pense honnêtement que c'est un bon projet encore à long terme pour ce cycle haussier. Tant bien sûr qu'il ne me fait pas ça. S'il me fait ça, c'est mort. Ok. Et à ce moment-là, il faudra attendre vraiment beaucoup plus de structures haussières dans des retracements plus profonds pour retrouver plus de force. Et là, à ce moment-là, ok, INJ reperformera très probablement. Ça peut arriver, ça se trouve fin 2024, on se retrouve dans les zones de rechargement entre 18 et 11, et fin 2025, on est à 200 $. C'est tout à fait possible. N'oubliez pas que INJ, il est déjà monté à 60, il coûtait 60 centimes, il est monté à 25 $, il est redescendu à 1,38 $. Donc ce genre de scénarios sont tout à fait possibles. Qu'on puisse passer de 1,50 $ à 44 $ et revenir entre 18 et 11 et finir à 300.
C'est pas impossible. Tac, 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 tac. OK. Le scénario intermédiaire et celui que je privilégie personnellement, c'est déviation ici, réintégration, et là, on y va. OK. À ce moment-là, il faudra voir ce que donne le graphique face au Bitcoin, parce que ça se trouve, lui, le Bitcoin, il ressemble à ça. Et donc, INJ, OK, il est monté à 46, mais en attendant, le Bitcoin, il est passé de 50 000 à 80 000, par exemple. OK. Donc, à ce moment-là, le Bitcoin, il a fait 50% de performance. Bon, INJ, il aura fait 80, donc il aura performé un peu plus, c'est-à-dire qu'INJ aura rebondi, mais rien d'exceptionnel. OK. Pourquoi INJ a explosé Bitcoin? Bah parce que là, pourquoi INJ a énormément performé? Parce que INJ BTC, ça a fait 1800% x 19. Ça a 10 fois plus performé que Bitcoin. C'est énorme. Mais là, on voit justement qu'il y a un rattrapage du Bitcoin face à INJ, où Bitcoin fait des sommets, INJ n'en fait pas. Et donc, je pense qu'on a besoin de ce nettoyage. Il y a trop de gens qui sont exposés sur les dérivés. Et ensuite, on verra. Comme je dis, déviation, réintégration. Si ça tient, bon, pour moi, ça sera bullish contre le dollar. Et il paraît ici, en BTC, on arrive à retrouver de la force, une structure haussière. Simplement un rebond, création de creux, sommet ascendant. OK, on change la dynamique, on y retourne. Là, oui, INJ reperformera. Donc, pour ceux qui veulent rentrer en dollars, pour moi, le meilleur setup, c'est déviation, réintégration, comme je l'ai dit. Pour ceux qui veulent, comment dirais-je, rester en Bitcoin et attendre que la déviation, réintégration se fasse, pas de problème. Et ensuite, que INJ, pour moi, honnêtement, la meilleure chose à faire, je vous donne mon exemple. Moi, perso, je suis full exposé en BTC. Ça ne m'intéresse pas de vendre mes bitcoins pour acheter INJ s'il y a déviation, réintégration. En revanche, je veux voir ça sur le prix pour que tous les acheteurs se fassent défoncer sur les dérivés et qu'ensuite le prix redevienne fort. À ce moment-là, si Bitcoin est toujours bullish, je suis prêt à vendre un peu de mes bitcoins si INJ me remontre de la force sur le graphique INJ BTC. Parce que ça m'indiquera que INJ va performer plus que Bitcoin et du coup, je veux être plus exposé dans INJ que dans le BTC. OK. Pour ceux qui n'ont ni Bitcoin ni INJ qui sont en full USDT, pour moi, vous avez une très bonne entrée en cas de déviation, réintégration. Vous allez peut-être moins performer que Bitcoin au début, mais au moins, vous avez pour moi une entrée très professionnelle avec une bonne gestion du risque et c'est le plus important, il y a un très bon timing pour aller récupérer des plus hauts et ensuite, on verra si INJ BTC performe plus. Bon, bah, en gros, vous aurez vraiment eu la bonne entrée. OK. Pour ceux qui sont déjà dans INJ, bon, bah, attendez-vous au nettoyage, je pense, sous les 30, voire même sous les 28, peut-être jusqu'au 25, pour nettoyer les gens à levier sur les contrats dérivés, parce qu'il y a trop de gens qui ont acheté avec du gros levier. Parce que là, les fundings sont beaucoup trop hauts, donc ça montre que la demande sur le spot, elle s'est calmée, et que les gens achètent sur les contrats dérivés et n'achètent pas sur le spot, donc le prix bouge très peu. En fait, les acheteurs sur les dérivés sont absorbés parce qu'il n'y a pas d'achat sur le spot, et qui vont probablement se faire liquider. Et une fois qu'ils se feront liquider, je pense que INJ reviendra fortement. La question, comme j'ai dit, c'est est-ce qu'il retrouvera de la force ou est-ce que ce cycle est fini? C'est bon, cette parabole sur INJ BTC, c'est bon, c'est fini, on va rentrer dans un bear market sur INJ BTC et du coup, il faudra trouver un autre projet avec un autre narratif que INJ jusqu'à ce que INJ s'améliore. Ça peut être peut-être fin d'année 2024, début 2025, par exemple. OK. Donc, pour moi, franchement, en tout cas, INJ risque de sous-performer face au Bitcoin, surtout avec la structure qu'il est en train de nous former ici. C'est très bearish. OK. Des structures baissières comme ça en weekly, c'est assez baissier. Maintenant, voilà, s'il arrive à se reprendre, je vous dirais franchement dans les 5700, c'est plutôt, ouais, non, il y a 3 zéros, donc dans les 57 000, 49 000, si là on revoit des signaux de force, ok, très bien. En fait, ce sera la zone de rechargement du dernier creux ascendant qui est là. Et ce sera une zone parfaite pour que INJ puisse... Oups, je n'ai pas supprimé le bon fib, désolé. Je vais le remettre. Hop. Mais là, vous voyez cette zone où on a la zone de rechargement, on a l'imbalance aussi. Ça sera une très 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 bonne zone ici pour retrouver de la force sur INJ, je pense. Et pourquoi pas, si le graphique s'améliore comme ça, je pense qu'on aura une deuxième phase haussière sur INJ. Et là, il faudra switcher sur INJ si vous voulez mon avis. Ok. Parce que INJ va vite monter à... Bon, là, peut-être que là, INJ va peut-être chuter à... Est-ce qu'il y a le market cap ici? Je pense que oui. Allez, je vous donne un peu en market cap aussi. On est à 3 milliards 200 millions. Je pense qu'on peut chuter, allez, je vais dire à 2 milliards. Peut-être qu'on peut perdre 1 milliard, 2 milliards 200 millions, quelque chose comme ça. Potentiellement, si on fait la déviation, réintégration, et après, je pense qu'on peut aller chercher facilement 5, 10, 15, 20 milliards. Ça, c'est pas du tout des market cap de bull run. Hein. Pour un gros projet comme INJ, si vraiment il s'impose comme un top 20, top 15, je pense qu'il atteindra au moins 30, 40 milliards. Ce qui veut dire qu'il sera... je ne vais pas vous donner trop de hype non plus, mais là, on est à 30 $, on va dire, allez,
objectif de bull run entre 200 et 400 $. Si on atteint des grosses capitalisations. Donc, si jamais ça peut dip un petit peu et aller chercher ses objectifs, c'est plutôt pas mal. Ok. Et du coup, ça indiquera pour moi, pour que ce scénario se mette en place, c'est-à-dire que ING atteint 10, top 15, top 10 du marché avec une market cap de 30-40 milliards et du coup, il a fait x10. En gros, il serait passé de 25 à 300 $. Par exemple, si on fait déviation, réintégration, il faudra qu'ING redevient fort. Et donc, du coup, si ING, BTC redevient fort comme ça, là, à ce moment-là, je m'attends à ce que ING surperforme le Bitcoin. Et si on voit ça sur le graphique, personnellement, je vais switcher du BTC en ING pour performer plus. Ok. Donc voilà, je m'arrête ici pour cette vidéo du week-end. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vraiment, n'hésitez pas à bombarder des pouces bleus, mettre des commentaires, à vous abonner. Ça récompense le travail qui est fourni. C'est totalement gratuit. Également, en commentaire épinglé, vous avez une formation gratuite qui vous attend pour les débutants, les avancés et les intermédiaires. Vous avez tout expliqué avec le premier lien en commentaire. Vous cliquez sur ce lien, École de Trône, fzco.com, débute comme un pro. Ça va vous ramener sur notre petit formulaire juste ici. Vous cliquez sur obtenir gratuitement. Ça vous ramène sur le formulaire. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire. C'est gratuit, ça vous prend 1 minute. Mail, mot de passe, c'est plié. Une fois que vous êtes connecté sur BitGet, notre plateforme partenaire, vous aurez votre petite idée utilisateur ici. Vous le copiez, ok, et vous venez le coller dans le formulaire juste ici, email le trône. Ensuite, vous mettez votre identifiant BitGet, donc qui est inscrit ici. Vous mettez votre mail, vous faites recevoir gratuitement et vous aurez la formation gratuite dans votre boîte mail. Ensuite, si vous voulez avoir accès au VIP, donc là, vous aurez la formation gratuite, c'est-à-dire cette formation assure ton bull market comme un pro et tout simplement acheter et vendre ses crypto-monnaies. Donc ça, c'est vraiment pour les débutants. Sécuriser ses crypto-monnaies comme un pro, les outils que j'utilise tout le temps, savoir gérer son capital, donc stratégie du risque, gestion de risque que je vous apprends, stratégie d'investissement et ensuite professionnel, les secrets de ce plan d'action Infaillible Golden. Et ensuite, vous avez l'accès VIP. Ok. Et donc là, dans cette petite vidéo, dans la formation, je vous explique tout pour avoir accès au VIP, mais c'est très simple, il vous suffit de trader 3-4 jours sur BitGet. Une fois que ça c'est fait, vous allez être automatiquement éligible pour avoir l'accès VIP. Donc vous recevrez les vidéos exclusives dans votre boîte mail. Également, dans la vidéo ici, je vous apprends comment récupérer votre accès au Discord pour avoir justement les cours aussi qui sont sur le Discord. Donc on est en train de faire quelques petits cours ici pour les membres VIP gratuitement sur le Discord. Vous pourrez suivre nos trades. Vous aurez bientôt accès au projet qui sort très bientôt, qui sera disponible pour les VIP également. Et vous aurez aussi accès à mes vidéos exclusives et les trades qu'on vous envoie dans le Discord et on échange et on répond à vos questions également dans le Discord. Ok. Tout ça, c'est gratuit, il n'y a rien à payer. Ensuite, si vous voulez rejoindre l'école, ça par contre, c'est une formation payante. Donc dès que vous rejoignez, vous avez 19 heures de formation qui vous sont offertes ici. Donc vous avez la formation qui est juste là, apprendre à trader comme un pro. Il y a ici il y a un module fondation des bases, deuxième module analyse du prix, structure, momentum, setup, psychologie et sentiments, order flow, analyse fondamentale. Et vous avez aussi les cours vidéo, bien sûr, parce que là, c'est des cours écrits, mais il y a aussi des cours vidéo. Ok. On vous apprend tout ça. Et en plus de ça, vous avez tous les briefs, tous les jours, du lundi au vendredi, les briefs quotidiens que je fais avec les élèves. Je réponds à leurs questions, je les aide dans leur trading. On voit des opportunités intéressantes. Ce matin, on a analysé les actions américaines. Il y a des opportunités assez intéressantes sur les actions américaines, sur des petites capitalisations. Et aussi du côté du secteur blockchain, donc c'est plutôt intéressant. On a vu tout ça ce matin, vous aurez accès au brief, c'est dispo en rediffusion si vous n'êtes pas là le matin, vous inquiétez pas. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas, le lien pour rejoindre l'école, c'est le 4e lien en commentaire épinglé, rejoindre l'école, école de tronefzco.com, vous cliquez sur ce lien, vous prenez votre abonnement, c'est sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez, vous avez l'abonnement à 49 € par mois ou les offres 3 mois, 6 mois et 12 mois qui ont des réductions, on a actuellement 36% de réduction sur l'offre 12 mois, je le rappelle, le lien est en commentaire épinglé. Vous pouvez nous rejoindre, n'hésitez pas, paiement, carte bancaire ou en crypto, c'est vous qui décidez. Et vous êtes les bienvenus, du coup. Je m'arrête ici, je vous souhaite un bon week-end, on se retrouve lundi pour un prochain brief. Ciao, ciao.